On retrouve nos invités qui sont toujours en place au Russe. Donkovi, activiste panafricain, Constant Lemou, analyste politique, et Komi Mayaba, journaliste, directeur de publication de Le Symposium. On va parler du Mali, le peuple dans la rue pour défendre la nation sous sanction de la CEDEAO. On commence par Horus Donkovi. D'abord, votre avis sur les sanctions de la CEDEAO contre le Mali. C'est n'importe quoi. C'est de la bêtise, ces sanctions. Moi, je suis totalement contre ces sanctions. Pourquoi? Alors, tout simplement parce que je ne vois pas en quoi elles règlent le problème malien. Et après, on a quand même l'intuition de quelque chose de beaucoup plus vicieux, qui est celui d'appuyer comment dirais-je, le courroux occidental contre le Mali qui fait le choix de choisir ses alliés. Et le fait de choisir ses alliés n'appartient qu'au Mali. Actuellement, il y a par exemple cette histoire où le Mali est pénalisé, où on a un avion militaire français qui viole l'espace malien et où on apprend maintenant au gouvernement malien que non, qu'en réalité, c'est dans la légalité parce qu'il y avait des accords. C'est, à mon sens, insultant. Et ça, c'est pour moi, je pense, montrer, établir de façon vicieuse le rapport de subordination. Donc, vous pensez, vous, que contrairement à ce que dit la CEDEAO, c'est la présence de la Russie actée presque au Mali. Tout à fait, la CEDEAO l'a dénoncé. La CEDEAO l'a dénoncé. La CEDEAO l'a dénoncé après que la France ne dénonce cela. Mais ce qui est après étonnant, c'est que les réserves stratégiques d'uranium de la France se trouvent au Kazakhstan. Et entre-temps, le Kazakhstan a décidé, le président du Kazakhstan a ordonné à ses troupes de tirer sur la foule qui manifestait à balles réelles. Avec l'appui de la Russie, il faut le préciser. Non, attention. Il a demandé le soutien de la Russie. Mais il n'a pas demandé. Il a demandé le soutien de la Russie parce que la stabilité de son gouvernement était menacée. Donc il demande le soutien de la Russie. La Russie a accepté d'apporter son soutien. Mais il demande à lui et ses troupes de tirer sur le peuple à balles réelles. Et le Kazakhstan est un des principaux fournisseurs d'uranium de la France. Donc moi, je me serais attendu à ce que on dénonce ce qui se passe au Kazakhstan et qu'on prétende envoyer une troupe ou une coalition ou qu'on mette un embargo sur le Kazakhstan parce que là-bas, un président élu a décidé de tirer sur sa foule qui n'a pas d'armes. Bon, c'est vrai qu'on ne parle pas du Kazakhstan, mais quand on a déjà la présence des troupes russes dans ce pays, si vous parlez de déploiement, si l'Union européenne, par exemple, je sais que vous voulez parler de la France ou de l'Union européenne, oui, tout à fait. Ça ne risque pas de diviser encore plus l'Union européenne et la Russie? On n'arrive pas à intervenir sur un président qui demande à tirer sur sa population à balles réelles. On ne dénonce pas. Vous ne verrez sur les médias occidentaux pratiquement aucun article dessus. Je dirais même qu'actuellement, c'est silence radio. Mais on veut s'en prendre à une junte, certes, qui est arrivée au pouvoir dans les conditions que l'on sait, mais qui a une population qui est derrière elle et qui s'apprête à sortir pour la soutenir. La population est divisée, il faut le dire. Non, la population est divisée, certes, mais le débat au Mali existe. Il n'a pas été fermé. Il y a un débat qui existe. Il y a des hommes politiques qui s'expriment. Il y a des groupes qui prétendent surveiller l'action de l'État. C'est quelque chose de bien. Maintenant, le vice de la sanction de la CEDEAO, c'est qu'en réalité, on fait un blocus sur la capacité économique du peuple malien afin que ce peuple se soulève contre la junte qui est au pouvoir. C'est ça. Les sanctions ne sont pas pour la junte au pouvoir. Les sanctions, c'est stranguler l'économie d'un État afin que les populations se soulèvent contre l'État. Et cela, on l'a vu en Côte d'Ivoire. C'est la punition du père lorsque le fils ne veut pas respecter. C'est le schéma qui... Mais ce père-là, personne n'en veut. Lorsque on a eu la Côte d'Ivoire, si vous vous rappelez, on a eu le cas du président Gbagbo, où on organise des sanctions au niveau de la Côte d'Ivoire. On bloque l'argent. On bloque tellement l'argent que le président décide de faire un casse pour récupérer l'argent. Jusqu'à présent, il a ce procès-là qui lui pend à la tête. Vous le dites, mais en Côte d'Ivoire, les partisans du président Gbagbo disent qu'il n'a pas fait
Non, justement, ouais. Mais justement, les gens disent, mais il est parti prendre l'argent parce qu'il en avait besoin. Et les d'autres disent, mais il a fait un casse. Mais le casse, il l'a fait parce que justement, il était frappé de sanctions. Et la volonté, en Côte d'Ivoire, on a eu le même phénomène. On a eu le phénomène, rappelez-vous, on a eu le phénomène où on met des sanctions contre le président Gbagbo, et à un moment, on envoie des chars. On envoie des chars à la présidence. Et qui sort pour défendre la présidence? C'est les populations qui sortent. Pourquoi envoie-t-on des chars? Le front, lorsqu'il y a, quand on prend par exemple le cas, je fais encore le parallèle, je vais terminer avec cela. Lorsque la Côte d'Ivoire du président Gbagbo commence à se faire attaquer par des rebelles, on a les moyens de récupérer le territoire. Mais qui met un embargo sur les armes? Qui fait un embargo sur l'économie? Qui stabilise le front ivoirien au niveau de Bouaké? Revenons au Mali. Quand le Mali est attaqué, et qu'on fait le raid sur Bamako, ben, il y a déjà le problème de ATT et des prétentions d'Africom. Et ATT refuse justement qu'il y ait un certain nombre de bases qui se fassent sur son pays et sur la sous-région. Et qu'est-ce qui se passe? On attaque le Mali, on arrive à repousser, étonnamment en quelques heures, on arrive à repousser la rébellion et on stabilise le front. Et c'est le fait d'avoir stabilisé le front qui a donné Kidal. Maintenant, justement, les militaires, ils réagissent. C'est là qu'on a eu une succession de coups d'État. Et la succession de coups d'État, le prétexte était quoi? Était la sécurisation. Donc, du pays. La déstabilisation à la source, d'où vient-elle? Et maintenant, à un moment, vous voulez rétablir des sanctions sur un pays qui, en fait, n'aspire qu'à une autodétermination, qui n'aspire qu'à l'indépendance. En réalité, c'est au Mali qu'appartient le choix de ces collaborations. Vous pouvez faire des recommandations. Je comprends que vous puissiez dire au Mali, faites attention, nous ne vous suggérons pas de faire de la collaboration avec la Russie. Ça, je peux comprendre. Mais je ne peux pas comprendre que la CEDEAO ne met pas cela devant. Et la CEDEAO parle plus du délai fixé pour la transition. Comme Mayaba, le délai fixé par la transition, au lieu de faire des sanctions, vous pouvez accompagner le Mali. La junte malienne, attention, c'est un mandat. La junte malienne a déposé cette feuille de route, certes, mais la junte malienne a montré plusieurs fois qu'elle n'était pas fermée aux négociations. La preuve, lorsqu'il y a eu ces sanctions, Goïta fait le geste de dire que on peut aller à des discussions. Elle a également montré à chaque fois qu'elle ne tient pas parole. Non, mais il faut le préciser. Non, mais attention, ne pas tenir parole. Je suis bien d'accord, mais quelles sont les exigences en retour? Quelles sont les exigences qui fait que la junte refuse de tenir parole? C'est facile que les médias nous disent ils n'ont pas tenu parole. Non, ce ne sont pas les médias, c'est ce qu'on voit. Ah non. On voit à travers des médias. Et le problème avec nos médias, c'est qu'ils sont très subordonnés à ce que le média occidental envoie. Si vous prenez les chaînes africaines, ce qui est envoyé comme reportage et qui est diffusé sur les médias, c'est ce que envoie France 24, c'est ce que envoie TV5, tout ça, c'est d'eux qu'on a les images et c'est d'eux qu'on a les reportages. Donc par conséquent, l'analyse, le prisme par lequel on analyse la situation est un prisme occidental. Si vous prenez la même information d'un média chinois ou d'un média russe, vous n'aurez pas la même analyse parce que ce n'est pas défini de la même manière. Et là, on s'interroge sur où se trouve la vérité, c'est ça? On s'interroge sur où se trouve la vérité. Maintenant, après, je vais terminer avec ce pied dans le plat. Finalement, tu ne finiras pas. Alors, je vais terminer avec le pied dans le plat. C'est qu'actuellement, il y a la manifestation qui se fait contre les sanctions de la CEDEAO. Je ne crois pas que la CEDEAO reviendra sur un certain type de sanctions, tout simplement parce que pour moi, la CEDEAO est subordonnée. Donc pour moi, je vais mettre les pieds dans le plat. Je dirais, la solution serait peut-être que on parle de fédéralisme entre le Mali et la Guinée. La Guinée qui a fait le choix justement de ne pas soutenir les sanctions de la CEDEAO, mais qui, comment dirais-je, partage énormément, ouvre ses frontières, et au-delà de cela, partage quand même un certain nombre de, comment dirais-je, de paradigmes locaux, de modèles de structuration,
d'histoire même avec le Mali. Donc moi, je dirais que ce qui serait intéressant au niveau de la société civile, c'est qu'elle saute le pas, parce qu'il n'y aurait pas plus gros scandale africain actuellement que le président disons, le responsable de la junte malienne et le responsable de la junte guinéenne qui fassent un communiqué commun en annonçant une fédération Guinée-Mali. Ça secourait tout le continent. Alors, comme Mayaba, on va parler justement de cette manifestation pour sanctionner la CEDEAO, si on peut le dire. Le Mali est divisé. Il y a la manifestation pour et contre la junte militaire au pouvoir. C'est un faux débat. Parce que, pourquoi je dis c'est un faux débat? Ici, ce qui se passe au Mali, c'est que la CEDEAO même est instrumentalisée. Vous savez que la CEDEAO même... Non, pas la France. On ne peut pas quand même... Vous ne pouvez pas me poser cette question sur ce plateau. Moi, je ne sais pas ça. C'est d'ailleurs pourquoi je vous pose la question. Ce qui est en train de se passer au Mali vient de la France. Dans un premier temps, je vais l'expliquer. Toute la CEDEAO est manipulée par la France. Je vais l'expliquer. Quand Goïta avait fait le premier coup d'État, vous savez que ces deux coups d'État qui sont intervenus au courant départ de Ibeka, ces deux coups d'État qui sont intervenus. Le premier coup d'État, je crois que... Voilà, justement. Et donc, quand le premier coup d'État était intervenu, Macron était sorti pour dire que, si c'est ça, il n'est pas d'accord. Comme tout autre d'ailleurs, il n'est pas d'accord contre le coup d'État. Si c'est ça, il va réduire son armée de 50%. 50 000 hommes, je crois. Et c'est vrai, quand il a réduit son effectif de 50 000 hommes, et Macron, je dis Macron, Chogué Maïga était arrivé là-bas, et il a dit que non, si c'est ça, la France les a lâchés. Donc, il serait important et opportun de chercher un autre partenaire. C'est là qu'ils ont fait la cour à la Russie. Quand ils ont senti, la France sentait que le Mali était en train de faire la cour à la Russie, et qu'il devait avoir une rude concurrence, c'est là la bataille a commencé. Aujourd'hui, je vous dis, c'est lorsque le ministre des Armées français était venu en Côte d'Ivoire, elle a annoncé ouvertement que des sanctions seront prises. Même ils sont prêts à utiliser la CEDEAO pour sanctionner le Mali. Pourquoi est-ce qu'au prime abord, quand le problème s'était posé, la CEDEAO avait laissé passer les choses et que c'est en dernière position qu'il faut prendre des sanctions de ce genre? Moi, je dis que ces sanctions sont des sanctions irresponsables. Aujourd'hui, la CEDEAO, je peux vous dire que même quand on parle de la CEDEAO, ce n'est pas les 16 pays de la CEDEAO qui sont, je vous assure, qui sont pour ces sanctions qui ont été prises à l'encontre du Mali. Mais le vote a été fait, c'est ce qu'on nous a dit. C'est ce que je dis, le vote a été fait, c'est ce qui est annoncé officiellement. Je vous dis, aujourd'hui, le Mali est soutenu ailleurs par d'autres pays que je... Quel pays? Non, on est sur un plateau, on peut en parler. L'Algérie, par exemple? Oui, l'Algérie, la Mauritanie. Dernière minute, l'Algérie a dit qu'il faut des discussions entre la CEDEAO et le Mali pour voir la durée de la transition. Elle a même proposé 18 mois. Quand vous parlez de la transition, ce n'était pas prévu. Ce n'est pas dit que c'est 5 ans. Ils ont donné un délai de 6 mois et 5 ans. Ça veut dire que c'est sujet à débat. Pourquoi ne pas être fixe? Non, on ne peut pas être fixe. Il y a des discussions qui seront menées. C'est à la suite de ces discussions, même si c'est 6 mois qui peut être possible pour organiser des élections, je crois que la junte peut accepter aller aux élections. Aujourd'hui, moi, je regrette que la CEDEAO ait pris des sanctions à l'encontre du Mali et qu'on lui demande d'aller aux négociations. S'il y avait négociations, il fallait quand même attendre à l'aboutissement des négociations avant de prendre des sanctions. Aujourd'hui, ce qui est en train de se faire voir, c'est que le Mali est devenu une terre fertile où les puissances occidentales se jettent et utilisent la CEDEAO comme une marionnette pour assouvir à leurs besoins. Quand vous prenez, même, je sais d'ailleurs que quand on parle même de la Russie, viendra avec des intérêts, la France aussi va se dire, parce que vous connaissez que le Mali regorge des potentiels énormes, des ressources minières énormes, et donc chacun voudrait quand même être compté dans ce butin-là. Et donc c'est pourquoi je dis, la CEDEAO aujourd'hui, c'est vrai, Urus l'a dit, je ne pense pas que ce serait effectif. C'est-à-dire que l'application de ces sanctions seront toutes effectives. C'est effet immédiat, ça a commencé même. Immédiat, je ne refuse pas. Mais aujourd'hui, vous savez que c'est la balle est relancée au niveau de la CEDEAO. D'aucuns qualifient que qu'est-ce que le Mali peut faire, puisque le Mali n'est pas obligé d'appartenir et vaille à la CEDEAO. Le Mali peut se retirer de la CEDEAO. Et pourquoi ces manifestations? On va poser la question juste après la pause.